Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter deux comics que je viens de recevoir aujourd'hui. J'espère que cela va vous plaire. N'hésitez pas à partager, vous abonner et commenter cette vidéo. Bientôt un grand concours. Je ne sais pas si vous entendez, j'imprime justement une pièce en 3D que je vais essayer de faire gagner sur un futur concours. J'espère qu'elle va ressortir en état en très bon état. On va voir ça après sur une prochaine vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter donc Fortnite Fondation. Alors Fortnite Fondation, on est sur, je ne sais pas si on peut dire un deuxième tome, mais on est sur à peu près une suite, ou tout au moins dans une même gamme d'univers que le Fortnite.0, qui était très bon. Enfin, pour ma part, j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. Autant ce tome 2, Fortnite Fondation, ouais, franchement, c'était bof. J'ai pas pris mon pied. J'ai pas spécialement kiffé. On est sur un prix bon à 4,90 €. Si vous aimez l'univers de Fortnite, mais je sais même pas en fait. Franchement, je sais même pas. J'ai pas. La cover, elle est ouf. Hein. La cover elle est très jolie. Même l'arrière est vraiment très sympa. Donc là, vous gagnez un skin en fait de l'homme qui rit avec le code qui est fourni. Mais en soi, je vous montre juste quelques planches. C'est pas ouf quoi. Franchement, j'ai pas adhéré. Moi personnellement, j'ai pas spécialement kiffé. J'ai pas, voilà, c'est pas ma cam. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là sur cet univers là. Je voulais vous présenter aussi donc le deuxième comics que j'ai reçu. Qui va sans doute me coûter un divorce, hein, je pense, sincèrement. Je vais vous présenter X-Men Avenger Onslaught. Donc voilà, je voulais voir avec vous si vous l'avez acheté. Donc il a un prix à 90 € quand même. On est sur du 1300 pages. C'est complètement ouf. En gros, sur ce comics, on va retrouver donc un nouveau et un mystérieux criminel trouble le sommeil des mutants. Cette créature inquiète qui s'apprête à assaillir les X-Men s'appelle Onslaught et elle n'a pas encore manifesté toute sa puissance. Les protégés de Xavier, épaulés par les Avengers, se trouvent face à un ennemi incertain. Donc on est sur vraiment un personnage mystérieux. Bon, on connaît tous un peu le topo. C'est une fusion entre Charles Xavier et Magneto. Et personnellement, je ne connaissais pas l'histoire, je connaissais un peu le personnage, donc je me suis dit pourquoi pas, ça peut être stylé. À savoir que les X-Men, j'aime bien, mais c'est pas non plus ma cam. Moi, je suis plus en fait sur du Spider-Man. Alors celui-ci, on est dans la mort de Spider-Man. Je ne l'ai pas terminé, je ne l'ai pas lu. Enfin, j'ai commencé, mais j'ai pas voulu le finir quand j'ai su que justement il allait avoir les rééditions de Ultimate Spider-Man. Donc où je dispose du premier tome. On va attendre en fait la fin pour me mettre à lire celui-ci. Et encore, je ne sais même pas si c'est utile. Donc la saga du clone aussi en omnibus. Donc là, on a le 1, 2, non, il est là le 1, 2, 3, qui était très bon. Où là, j'ai mis un peu plus d'un mois à le lire, voire même quasiment mon été à aller terminer les 3 tomes. Il y a également donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, le Ultimate Spider-Man. Pareil, quand même un sacré pavé, hein, c'est quand même du lourd. Qui est par contre excellent. Vraiment, l'histoire est vraiment dingue. L'une des meilleures histoires, je pense, hein, sur la plupart des Marvel que j'ai pu lire. Et le fameux X-Men l'ère d'Apocalypse, où là, j'ai mis quasiment 2 mois à le lire, quoi. Parce que je pense que les personnages, l'univers, il faut aimer. Mais j'en ai tellement entendu du bien de ce comics que j'ai voulu quand même me lancer dedans et voir si tous les bruits qui courent sont assez bons. Bon, moi je vous propose qu'on l'ouvre ensemble, qu'on regarde un peu plus les planches, tout en décrivant à peu près l'histoire, de quoi ça nous parle. A tout de suite. Alors on va parler d'Onslaught, les amis. Alors c'est un super-héros en fait qui évolue dans l'univers Marvel de la maison d'édition Marvel Comics, créé par les scénaristes Scott Lobdell et Mark Waid, et le dessinateur est Andy Kubert. Le personnage de fiction apparaît dans le comics book X-Men tome 53 en juin 1996. Le personnage apparaît dans la saga Onslaught qui deviendra le plus grand crossover des séries Marvel avant Civil War. Onslaught a été décrit comme une entité psychonique sensible créée à partir de la conscience de 2 mutants, le professeur Charles Xavier et Magneto. Au cours d'une bataille entre les X-Men et Charles Xavier, les acolytes de Magneto, le professeur utilise ses pouvoirs télépathiques pour dissiper l'esprit de Magneto, l'amenant à un état catatonique.
Plus tard dans la série, il est expliqué que l'aspect le plus sombre de l'esprit de Magneto s'est échappé dans le subconscient de Charles Xavier, fusionnant avec la nature la plus sombre de ces derniers pour finalement former une entité à part. Son histoire, dans l'édition américaine, l'histoire en fait d'Onslaught est répartie entre le prologue et les phases et les impacts. Donc l'épilogue de l'édition française adoptait un découpage plus fin. Donc ça veut dire on avait des phases 1 à 11 et les impacts de 1 à 4. Les phases sont des épisodes racontant la saga d'Onslaught à proprement parler. Et les impacts en fait sont des épisodes où le héros traite les conséquences secondaires des actes d'Onslaught. Certains héros sont mentionnés ayant participé à ces événements, mais sans que l'histoire soit dessinée. Par exemple, dans la bande dessinée Green Goblin numéro 12, il est évoqué que Daredevil et Steel Spider et les New Warriors ont participé au combat contre les Sentinelles, alors qu'aucune bande dessinée ne représentait ce combat. Donc la particularité en fait d'Onslaught, ce n'est pas un personnage à proprement parler du point de vue de sa personnalité. Il est la fusion en fait de mauvais aspects du professeur Charles Xavier et ceux de Magneto. Il possède aussi tous leurs pouvoirs. Plus tard, il vole même les pouvoirs des autres mutants. Bien qu'il ne soit en fait qu'une personnalité cohabitante avec celle de Xavier, Onslaught a acquis les capacités de se matérialiser, les pouvoirs qui combinent faisant de lui la créature la plus puissante sur Terre, de son éclosion et de sa destruction. Vu qu'il a été créé uniquement à partir de pensées mauvaises, Onslaught est dépourvu de toute scrupule et ambition. Il a comme ambition de soumettre l'humanité et de pas la réticence pour quelque méthode qu'il soit. Il utilise donc les autres êtres comme des pions pour arriver à ses fins. En fait, le prémisse d'Onslaught, en clair, c'est Bishop qui venait d'un futur où les X-Men sont tombés au combat à cause d'un traître, sauf Gambit. Bishop soupçonne Gambit d'être le traître lui-même, mais les X-Men ne savent quelle mesure prendre face à l'histoire de Bishop. Lui-même reconnaissait qu'on ne peut punir Gambit s'il n'a pas encore trahi. Plus tard, le fléau fut trouvé, terrassé, capable uniquement de prononcer le nom de son agresseur, Onslaught. Mais bien qu'il sache qui était Onslaught, le traumatisme l'empêchait d'en dire plus. De même, des ordinateurs du programme Sentinelle furent volés. Le nom d'Onslaught étant laissé sur les murs, 4 X-Men furent attaqués par les mutants Post, qui se disaient héros d'Onslaught. Ils eurent toutes les peines du monde à les vaincre. Post disposant d'une fraction de la puissance d'Onslaught. Plus tard, Post attaqua les mutants. Cable, celui-ci fut vaincu, mais Post se souvenait qu'il devait la vie à Cable, refusait de le tuer malgré l'ordre d'Onslaught. Donc ensuite, il y a plusieurs phases. Donc à l'origine, Onslaught est donc doté de capacités psychoniques similaires à celles de professeur Charles Xavier, ainsi qu'une portion de pouvoir magnétique de Magneto. Ensuite, après avoir enlevé d'autres mutants, il développe ses capacités avec celles de Franklin Richard, lui donnant ainsi la possibilité de remodeler la réalité, et celle des X-Men portant ses capacités mentales à des niveaux inédits jusqu'à là. Onslaught possédait des pouvoirs télépathiques, télékinésistes, notamment la projection astrale des créatures d'illusion et la projection de décharge mentale. Il pouvait aussi repérer la présence de mutants uniquement par leurs ondes mentales, manipuler les champs magnétiques et modifier la réalité. Moi, il n'y a qu'une seule chose, c'est que je vous conseille vraiment cet omnibus. Il est également capable d'augmenter sa taille, sa force physique, jusqu'à rivaliser avec celle de Hulk. Donc les amis, cette vidéo prend fin. J'espère vraiment qu'elle vous a plu, qu'elle va vous permettre de vous lancer dans cette aventure. Moi en tout cas, je vous le conseille. Les premières pages m'ont l'air complètement dingues. Affaire à suivre. À bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. À très vite.